Après le temps de la satisfaction, c'est déjà le temps des tractations. Porté en tête au premier tour, le socialiste Jacques Oxiette s'est très vite fixé un objectif, réussir la fusion de ses listes avec celle de ses alliés à gauche. Je souhaite que ce qui n'a pas été possible au premier tour en totalité puisse l'être pour le second tour, et dans les minutes qui suivent, après les résultats définitifs, les responsables des formations politiques, conformément aux engagements et à l'expression qui a été la leur, se retrouveront pour examiner à la fois les conditions politiques et programmatiques que les uns et les autres souhaitent. Premier visé, Europe Écologie, mais pas de surprise, le parti représenté par Jean-Philippe Magnin va logiquement passer de concurrent au premier tour à partenaire au second tour. Nous sommes ouverts à la discussion, notamment avec la liste de Jacques Oxiette, donc je pense que dans les heures qui viennent ou demain, nous allons discuter à la fois de nos divergences et de nos convergences pour aller vers un compromis et gagner la région à gauche et avec les écologistes en respectant ce qu'on a porté pendant ce premier tour et le poids des écologistes dans le projet régional. Mais attention, avec plus de 13% des voix, même si c'est moins que leur score aux européennes, les Verts ne voudront pas faire tapisserie. Ils attendent des postes de vice-président importants. Les discussions ont débuté. Elles ne devraient pas être perturbées par l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Les deux partis avaient annoncé qu'ils s'entendraient malgré leurs positions opposées. À gauche, Jacques Oxiette va également composer avec une autre réserve de voix. Le Front de gauche a attendu les derniers dépouillements pour franchir la barre des 5%. Les voix de la liste Oxiette, Magnin et la nôtre font à peu près 50%, nous faisons 5%, nous faisons donc 10% des voix de gauche. Et sur cette base, nous allons discuter avec nos partenaires. À droite, l'équation est plus simple puisque l'UMP se retrouve seule. Dimanche soir, à son QG de campagne, Christophe Béchu reconnaissait une situation difficile sans pour autant abdiquer. Je sais que ça peut sembler être un pari fou quand on regarde les choses d'un point de vue arithmétique, mais de manière très claire, la politique pour moi c'est pas seulement une affaire d'arithmétique, et il reste une semaine de campagne avec des réservoirs énormes du côté des abstentionnistes. On se dit qu'il y a manifestement une partie des électeurs traditionnels de la droite et du centre qui n'ont pas été votés, et donc de manière très claire ce soir, je me tourne vers eux pour leur dire que l'alternance et le renouvellement sont possibles en Pays de la Loire. Les discussions ont démarré à peine les résultats connus. Elles pourront se poursuivre jusqu'à mardi. Les candidats doivent déposer leur liste avant 18 h.